Je m'appelle Joseph et du coup, depuis qu'on a commencé l'atelier, on a travaillé sur tout ce qui est le rapport au geste et au mouvement et tout ce qui passe par le mouvement avant la technique, tout ce qui est du domaine vraiment accessible à tous et qui n'est pas réservé à une discipline. Et on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était anatomique, les isolations des différentes parties du corps, puis après la mise en mouvement en relation de ces parties du corps avec des ondulations ou des fragmentations. Je continue encore après l'atelier à utiliser ces techniques d'échauffement et de réveil du corps. Ça me permet de mieux sentir mon corps et les possibilités que offre l'intégralité du corps. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ce soit indépendant des disciplines et qu'on puisse utiliser ces techniques-là après, que ce soit dans le classique, le contemporain, le jazz, le hip-hop. C'est quelque chose qui peut vraiment s'appliquer à tout style de danse. Et c'est pour ça que je continue à utiliser certains des exercices qu'on a vus pendant l'atelier. Et par rapport au monde musical, Ouais, c'est vrai qu'on a travaillé sur des univers musicaux très différents. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. En tout cas, certains types de musique, j'avais déjà travaillé sur certains types de musique, mais sur la chanson notamment, la chanson à texte, que ce soit francophone ou anglophone ou même dans toutes les langues, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vraiment étudié, j'avais jamais vraiment dansé sur des chansons, vraiment plus sur des musiques. Donc tout ce qui était musique un petit peu classique ou électronique ou juste un simple beat, tout ça je suis assez habitué. Mais tout ce qui était vraiment chansons ou Led Zeppelin, même les univers musicaux vraiment très très larges, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'était assez intéressant justement de voir qu'on pouvait appliquer la méthode qu'on employait vraiment à tout type de musique sans exercer pour autant une discipline et sans s'enfermer dans un style. Sur une musique hip-hop, par exemple, on n'était pas obligé d'avoir une gestuelle hip-hop. par rapport au ressenti, le discours des émotions, des sentiments, au niveau de la musique, du geste, du mouvement, est-ce qu'il y a des choses? Bah, ça, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau parce que je danse depuis un petit moment, mais ça fait pendant très longtemps j'ai dansé quasiment que pour moi et du coup j'étais pas trop dans le partage d'émotions et de toutes ces choses-là dans l'interprétation. Et musicalement c'est assez nouveau, mais en même temps je trouve ça très intéressant le fait de vraiment de se focaliser sur l'émotion et les sentiments que transmet une musique, pas les sentiments comme l'amour, la joie, machin, mais vraiment juste dans la voix de l'interprète ou dans la musique ou dans un son, vraiment ce que ça nous transmet à nous pour après le retransmettre sous forme de mouvement. Et la performance La performance en général ou celle qu'on a. Oui, l'idée de performance, la préparation pour arriver à la performance. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bah, c'est plus. Pour moi, la préparation avant une performance, ça passe d'abord par vraiment maîtriser tous les éléments nécessaires pour cette performance, plus que vraiment connaître par cœur une chorégraphie à répéter en boucle. C'est vraiment plus dans la préparation. Pour moi, c'est vraiment se sentir confiant avant la performance. C'est ça, c'est vraiment travailler le sujet en boucle, le connaître vraiment par cœur et se sentir prêt plus que d'avoir quelque chose qu'on va répéter à l'identique et se dire est-ce que à ce moment-là je vais réussir, est-ce que mon tour je vais tomber ou pas, est-ce que le saut, ça c'est autre chose. Pour moi c'est vraiment la préparation c'est d'abord mental je pense et après vraiment dans notre capacité à transmettre
sur scène au moment de la performance ou devant un public, ce que nous on ressent même quand on est tout seul en fait. Et l'impro, Bah, l'impro, c'est. Du coup, ça fait un petit moment que je danse et du coup, l'impro, c'est mon moyen principal de travail. J'ai quasiment toujours fait de l'impro avant même de prendre des cours ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas quelque chose qui m'effraie, d'autant plus que j'ai fait pas mal de hip-hop et du coup, la culture du battle et tout ça, ça oblige vraiment à l'improvisation, au travail de ses performances d'abord, mais après à l'improvisation en fonction des musiques qui passent et tout ça. Donc c'est pas quelque chose que j'appréhende, je trouve que c'est même quelque chose de plus intéressant en soi que de répéter une chorégraphie en boucle travaillée. Parce que je pense qu'en impro, c'est difficile de surjouer. Je pense qu'en impro, on peut vraiment que être sincère. Quand c'est une vraie impro, hein, pas quand c'est une impro où on sait déjà à ce moment-là qu'on va faire telle ou telle chose, mais en vraie improvisation avec juste nous et la musique, je pense que c'est de là que viennent vraiment les mouvements, c'est là où ils sont les plus justes. Alors après, peut-être il faut les travailler avant de pouvoir arriver à un résultat correct, mais ça c'est autre chose. L'impro, c'est vraiment la relation directe entre le danseur et la musique, et ce qui vient spontanément à ce moment-là. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. ici il n'y a pas de musique. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup fait, danser sans musique du tout. Après, je l'ai fait pour moi et chez moi, mais jamais vraiment devant un public. Mais c'est pas quelque chose de gênant non plus. Après, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé sans musique, mais je pense que c'est un petit peu la même chose. On doit avoir un rythme interne ou même juste des, si, un rythme interne ou des envies de mouvement à un certain moment qui font que on peut danser sans musique, oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport au travail qu'on a montré aux rencontres chorégraphiques? Euh, le résultat final, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Après, du coup, je l'ai pas vu encore. Donc, si jamais l'occasion se présente de voir la vidéo, ça m'intéresse vraiment. Mais je pense que vraiment le résultat moi personnellement, me plaît. Je suis assez satisfait pas spécialement de notre performance ce jour-là, mais de comment tout le travail qu'on a fait avant, tout le cheminement qui paraissait abstrait au début, trouve vraiment pas une finalité, parce que du coup ça continue, le travail continue et il y a toujours des nouvelles choses à découvrir avec ce système, mais de pouvoir aboutir à ce qu'on a présenté aux rencontres chorégraphiques, c'est vraiment une étape qui montre déjà ce à quoi on a pu aboutir avec ces exercices. Et le résultat me plaît, c'est du coup, comme on le disait, c'était à la fois écrit et à la fois improvisé. Et du coup, ça donnait vraiment quelque chose de. On était assuré parce qu'il y avait toute une partition derrière de mouvement qui faisait qu'on n'était pas totalement en roue libre. Et en même temps, la liberté dans le mouvement faisait qu'on pouvait quand même se lâcher et en même temps être sincère, pas dans le surjeu et pas juste répéter quelque chose qu'on avait fait en boucle et toujours pareil.